Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer cette 25e clé, cinquième de la série pratique, qui s'intitule Détox. Alors, tout d'abord, comme à l'habitude, on va définir ce que c'est concrètement détox, également son champ d'application, et ensuite différents conseils ou exercices à mettre en place. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une détox? Une détox, détoxification, concrètement, bon, c'est assez simple à deviner. Il s'agit d'enlever, de se débarrasser de ces toxines. Alors, les toxines sont cumulées au cours de la vie à travers, ça peut être différents biais, hein, que ce soit le stress, que ce soit la pollution et que ce soit, bien entendu, également l'hygiène de vie à travers l'alimentation. Donc, l'idée, en quelque sorte, c'est de faire une sorte de vidange. Alors, à la base, notre corps, comme disait Hippocrate, le père de la médecine traditionnelle euh, occidentale et d'originaire de la Grèce antique, il y a plus de 2000 ans, il disait les forces de la nature en nous sont les véritables guérisseurs. Alors, le système, le corps, est excellemment bien fait, c'est juste magnifique. Il est capable de se nettoyer. Vous savez, c'est comme un ordinateur quand il travaille sur lui-même et qu'il s'auto-nettoie. C'est le même principe. On a essentiellement, pour la faire très simple et pour vraiment que vous compreniez, on a trois organes essentiellement qui nettoient le corps au quotidien. Le premier, en l'occurrence, c'est le foie, c'est le principal. Ensuite, les reins aussi qui permettent de drainer. Et enfin, les intestins qui permettent d'évacuer. Donc on peut dire qu'il y a aussi tout le système immunitaire derrière, mais qui évacue. Voilà. Donc concrètement, ce sont ces trois piliers qui est important de préserver et sur lesquels on va tenter d'agir ou d'interagir. Mais normalement, si ces organes fonctionnent bien, ils ne sont pas entartrés en quelque sorte, ils font le travail. La plupart du temps, quand on a une mauvaise hygiène de vie, ils sont obstrués et quelque part, ça marche plus bien. En quelque sorte, on pourrait comparer ça à des égouts. Vous me passerez le parallèle, pas très ragoûtant, mais c'est comme ça. Des égouts, il se peut que des matières fécales et autres deviennent solides, se solidifient et obstruent les parois en fait des conduits et donc ça peut créer des bouchons, etc. Et donc ça obstrue la bonne circulation de l'énergie du corps. Alors, on en vient justement à la raison d'être de faire des détox, de faire une détox à l'occasion et après d'avoir une bonne hygiène de vie, parce que l'idée c'est un petit peu de nettoyer tout ça et de repartir sur un bon compteur, un nouveau compteur, hein, une page blanche quelque part. Comme un sous-neuf, comme vous feriez votre ménage de printemps chez vous. C'est un peu l'objectif. C'est à chaque saison, ou ça peut être quand vous le sentez, à vrai dire, c'est plutôt suivre sa propre intuition, d'entreprendre cette démarche. Alors, l'idée ensuite, ce sera d'avoir une bonne hygiène, comme ça, vos organes peuvent bien fonctionner. D'accord? Donc, la première raison, bien entendu, c'est de faire en sorte que vos organes fonctionnent bien, soient efficients. Et de là, qu'à terme, donc ça c'est du curatif qui va permettre du préventif, vous serez en meilleure santé. Donc, le deuxième axe, bien entendu, la finitude de tout ça, c'est d'être en bonne santé, d'avoir une bonne circulation de notre énergie à l'intérieur de notre corps. Okay, ce qui va impacter le troisième aspect, qui est le fait que, qui dit bonne santé et des organes qui fonctionnent bien, une bonne fluidité de votre énergie, dit un rayonnement, dit des hautes fréquences, vibratoires, émotionnelles, etc. Et du coup, ça aura un impact également sur votre dynamisme, mais surtout aussi sur votre état d'esprit, état d'âme, c'est-à-dire votre bonheur au quotidien. Donc, quelqu'un qui a engraissé énormément, qui ne fait pas de sport, etc., qui est dans un cheminement d'hygiène de vie déplorable, c'est évident qu'il est beaucoup plus enclin à avoir des phases de dépression, de déprime tout au moins, et de là, de basculer très rapidement dans des voies compensatrices ou compensatoires, à savoir à travers les drogues, l'alcool, etc., etc. Alors, débutons avec, en quelque sorte, différents conseils. Alors, 7 conseils, 14 conseils au total, ou exercices, 7 sont d'ordre alimentaire et 7 sont plutôt d'ordre comportemental. Alors, débutons par plutôt l'alimentaire. Alors, je vous invite à faire le test, chacune d'elles. Alors, ça peut être
peu importe la période, c'est vous qui le sentez, ça peut être une journée, ça peut être 2 journées, ça peut être 3 journées, ça peut être une semaine, idéalement 21 jours. 21 jours, ça permet vraiment au corps, même à l'esprit, d'avoir intégré comme une habitude. Okay, donc, bon, en général, une détox n'excède pas 2 à 3 jours, pour être honnête. Mais déjà, une journée, c'est bien. Et si vous le faites, vous pouvez faire aussi une journée par mois ou une journée par semaine, si vous le souhaitez. Voilà. Alors, il y a différents degrés. On va voir, c'est un petit peu crescendo. On va commencer par les plus simples pour aller jusqu'au plus compliqué. Et qui dit plus compliqué, dit aussi plus d'effets, plus d'action. OK? Donc, la première, ce sont des monodiètes. Des monodiètes, concrètement, on va, par exemple, la première en l'occurrence, c'est de ne manger que des légumes pendant une certaine période de temps. Alors, idéalement, je vous invite à faire le test avec une semaine. Et de là, vous analysez comment vous ressentez. Alors, il est probable qu'au départ, peut-être vous allez être justement en système de détox, c'est-à-dire que vous allez manquer du sucre, vous allez manquer peut-être des protéines et autres, donc vous allez vous sentir faible. Et en fait, au bout d'un moment, parce que c'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile, parce qu'en général, ça détoxifie, du coup, vous avez des maux de tête, etc. Donc ça peut faire un peu mal et vous pouvez se sentir un peu mou également. Bon, alors, il faut quand même perdurer. C'est un minimum d'investissement et d'effort. Okay, donc, le fait de faire une monodiète à travers les légumes, c'est très sain. Okay, ça va vous permettre de vous sentir mieux très vite, très rapidement. Et ce, pas forcément au bout d'une journée, pas forcément au bout de 2, mais probablement au bout de 3-4 jours. D'accord? Donc, je vous invite à faire le test d'une semaine. Alors, de là, je vais vous recommander un certain nombre d'alicaments. Ce sont des aliments qui sont véritablement excellents pour la santé et desquels il est sage de ne pas nécessairement s'abstenir ni non plus faire des excès. Mais bon, bien entendu, ça dépend de votre métabolisme, mais si vous faites des allergies. Mais en l'occurrence, ce sont vraiment des agents qui vont permettre justement ce processus de détoxification. Alors, ça va par exemple à tout ce qui est radis, les radis noirs notamment, également les artichauts, les asperges, la coriandre, le chou, tout ce qui est betterave, les épinards, l'ail, le céleri, le gingembre, le curcuma, les avocats. D'accord? Donc ça, c'est un premier axe. Je vous invite, dans un second temps, pas forcément immédiatement, hein, ça peut être quelques semaines plus tard, ou ça peut être ensemble, hein, pourquoi pas, mais de faire une monodiète avec des fruits. Alors là, de la même manière, on va préconiser des avocats, des ananas, du raisin, ça peut être aussi des pommes, du goji, du citron aussi, c'est très bon. Alors, de faire juste avec des fruits. Alors ça, peut-être qu'une semaine, c'est un peu long. Il est préférable de faire, par exemple, 3 jours. D'accord? Donc faites le test, voyez comment vous vous sentez et en fonction d'eux, vous ajustez. Faites-le aussi au niveau du ressentir. D'accord? C'est-à-dire votre propre intuition, votre propre guidance, ce que votre corps vous suggère. Alors, troisième type de détox, c'est une détox à la viande. Okay? Faites le test pendant une semaine, ne mangez pas de viande, voire un mois, si vous pouvez vous en abstenir, ou 21 jours peut-être tout au moins, et regardez comment vous vous sentez. Comme on l'a déjà évoqué dans la nutrition, dans la partie alimentation, la viande, alors ça amène des valeurs nutritionnelles, certes, des protéines et autres. Cela étant, bon, ça dépend aussi de la qualité, de l'origine, etc., comme on l'a dit, on n'a pas répété la même chose, mais en fait, c'est très difficile à digérer. Ça requiert énormément d'efforts pour le corps, notamment pour le fait de l'assimiler. Donc, faites les tests avec une semaine, par exemple, et vous verrez comment vous vous sentez. Ça ne veut pas dire de la même manière, hein. Je ne veux pas vous pousser dans le végétarianisme, ce n'est pas le but, c'est juste de voir, de se réfréner quelque peu pendant un certain temps. Ça vous fera du bien pour le corps, et puis c'est vrai, comme je l'ai préconisé de manière alimentaire, de manière nutritionnelle, on invite, les nutritionnistes recommandent d'éviter de manger de la viande tous les jours, et notamment certains en mangent 2 fois par jour, mais surtout déjà au moins une fois par jour, c'est déjà beaucoup. Donc si on peut s'en abstenir et faire au moins à terme 2 à 3 fois par semaine, c'est déjà très bien sur un plan de santé et sur un plan également écologique, comme on l'a vu, il faut énormément, ça pollue énormément de manger de la viande. Voilà. Donc, je vous invite à faire le test. Encore une fois, ce n'est pas du prosélytisme pro-vegan. Je n'ai aucune action dans des potentielles corporations de vegan, pas du tout. Comme je vous ai dit, je n'ai pas d'amis qui sont
pour ainsi dire, qui sont végétariens. Je ne cherche pas à propager. Non, c'est bon pour moi parce que ça a été bon à un moment. C'est venu comme ça, naturellement. En 2007, j'ai arrêté et je me suis senti mieux. Et puis voilà. Je n'ai jamais repris, mais je pourrais, si je voulais m'adonner à, je sais pas, un bon kebab ou j'en sais rien. C'est bon, et naturellement, c'est agréable. Je pourrais. Des merguez, j'adore ça, j'adorais ça. Bon, voilà, et je pourrais. Il y a des gens qui arrivent à très bien gérer ça. Ils sont quasiment végétariens, et puis de temps en temps, il y a un petit écart, comme des gens qui ne boivent pas d'alcool, et puis, bah, allez, au réveillon, aux anniversaires, etc., ils boivent un petit canon, et ça se passe très bien. Donc, on est en fait dans la voie du milieu. On n'est pas dans la frustration, on est dans la voie du milieu, c'est-à-dire l'application de l'épicurisme, c'est-à-dire honorer la vie à tous ses égards. Donc, encore une fois, personnellement, je n'en mange pas, jamais, mais comme de l'alcool, je n'en bois jamais. Cela étant, je vous invite juste à modérer, ou tout au moins en conscience. Voilà. Donc, faites le test pendant une semaine ou 21 jours de ne pas manger de viande. Et vous verrez comment vous vous sentez. Autre détox, on vient de le citer, l'alcool. Faites un test de ne pas boire d'alcool pendant une semaine. Déjà, est-ce que vous en êtes capable? Si vous n'en êtes pas capable, là, déjà, warning. Ça veut dire que, alerte, il y a déjà un petit problème. Les médecins disent que si on n'est pas capable de s'en détacher, de s'en départir pendant au moins une semaine, ça veut dire qu'on est déjà dans des prémices d'un alcoolisme mondain. Je vais vous avouer, il y a énormément d'alcooliques qui s'ignorent. Alcoolique, ça ne veut pas dire le pochetron qui finit dans le caniveau tous les soirs, troqué au PMU, etc. Hein. Rien à voir. L'alcoolisme mondain, je l'ai vécu, notamment quand j'étais à Shanghai. Alors c'est une ville qui est très dynamique, un peu comme des villes comme New York, etc., très entreprenante. Vous êtes conviés à des dîners d'affaires, etc., etc. Et c'est très souvent que les gens basculent et ils ne se l'avouent pas, mais ils boivent tous les jours un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, voire plus. Et de là, en fait, ils se rendent compte, s'ils sont assez honnêtes avec eux, qu'ils n'arrivent pas, entre guillemets, à s'arrêter, tout simplement. Donc, je vous invite à être honnête avec vous. Quand je vous ai dit, moi, je n'ai pas honte à dire, j'ai eu un problème d'alcool pendant un temps, je n'en ai plus. Voilà, j'ai su, comme j'ai eu des problèmes avec la drogue, enfin, le cannabis, hein, je ne suis pas allé dans des trucs trop forts, mais voilà, j'ai réussi à arrêter. Bon, le cannabis, c'était en 2007, donc ça remonte à un petit moment. Voilà, et quelque part, faites le constat, dites-vous, est-ce que c'est vrai, j'aime bien un petit coup de rouge de temps en temps. Encore une fois, le but n'est pas de vous astreindre. Si vous arrivez à bien vivre avec un petit verre d'alcool par-ci par-là, c'est très bien. Mais c'est juste, encore une fois, moi, pourquoi j'ai aussi arrêté, c'est parce que je sais, je bois un verre, ça invite à un deuxième, vous avez une altération de la conscience, et puis un troisième, puis on descend la bouteille. C'est très rapide. Et puis après la cave, tant qu'on y est. Vous voyez, vous êtes bien, vous êtes dans l'euphorie, etc. Et puis c'est surtout, au début, c'est une fois par semaine. Puis après, c'est tous les week-ends. Et puis ainsi de suite. Et puis ça devient un rituel. Et puis on a un coup de blues un mercredi. Allez, on va couper la semaine en deux. Mais à Shanghai, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens sont dans ce qu'on appelle, ils boivent à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'en gros, ils se bourrent la gueule, pour être très honnête et cru, désolé, ou ils boivent à outrance le week-end, donc vendredi et samedi. Bon, la plupart du temps, le dimanche, ils sont dans le canapé à regarder les restes du monde, pour être très cru. Et en gros, après, ils vont remettre ça, pourquoi pas un mercredi. Et puis bon, allez, le Friday Wear le lendemain, le jeudi. Et puis vous regardez, ça fait 4 jours dans la semaine. Donc ça fait déjà... Et quand c'est intense, forcément, ça altère plein de choses. Votre peau, votre motivation, votre santé dans l'absolu, hein, le foie vous l'explosez, etc., etc. Bon, une cirrhose, ça ne survient pas nécessairement qu'à 70 ans, hein, parce que vous avez été alcoolique. Voilà. Donc de toute façon, c'est pas bon pour l'épanouissement. Si vous en abusez, forcément ça va altérer au quotidien votre cas. On verra un chapitre sur l'addiction, mais en fait, ça obstrue les bonnes connexions neuronales pour le bonheur, à créer à émettre entre guillemets des endorphines. Donc endorphines, dopamine, sérotonine, etc., oxytocine. Donc les 4 hormones du bonheur. Donc ça obstrue. Donc quelque part, c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes rebasculent, rechutent la plupart du temps dans les drogues et autres, c'est qu'en fait, forcément, pendant les premières semaines, les premiers mois, c'est difficile de sevrage parce que vous en avez besoin, parce que vous vous sentez déprimé, que vous sentez la vie fade. Quelqu'un qui prend de la cocaïne au quotidien, c'est vrai qu'il doit se remettre dans un schéma où la vie,
il doit réapprendre à vivre quelque part. Et c'est très difficile. Quand je parle de ça, bon, on va partir dans tous les sens, mais c'est pareil pour ce qu'on appelle les troubles comportementaux alimentaires, les TCA. Il faut réapprendre à vivre parce que autant l'alcool, autant les drogues, vous pouvez vous en abstenir, mais vous ne pouvez pas arrêter de manger toute votre vie. Donc voilà. Bon. Je vous invite à faire le test une semaine, voire 21 jours sans alcool. Et vous allez voir, la fête est plus folle. Non, la vie est plus folle aussi. Parce que, en fait, vous savez, bon, là, on est très terre à terre, mais dans le mysticisme, notamment dans le soufisme, entre autres, on parle de l'ivresse divine. Alors, c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes toujours dans un schéma. Pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est un peu comme des volutes. C'est comme vous êtes, comme les derviches, hein. Vous êtes dans la magnificence de la vie, dans la danse de la vie, vous la chantez, vous la dansez, et en quelque sorte, vous n'en avez plus besoin. Ça fait bizarre de dire ça, mais je suis arrivé à un stade où je n'ai plus besoin d'alcool ni de drogue, et je suis comme quelque sorte, j'ai toujours un petit coup dans l'aile en quelque sorte. Je suis toujours un peu guiré, comme quand on a pris un petit verre. Je suis toujours détendu, toujours bien, grâce à la méditation, grâce à des substituts, grâce au fait que j'ai une bonne hygiène de vie, je fais du sport, etc. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre. C'est ce que j'essaie là de partager avec vous. Et encore une fois, ce n'est pas des prosélytismes. Si vous arrivez à gérer votre vie avec des petits écarts et tout, mais grand bien vous fasse, encore une fois. Donc, je vous invite quand même à faire ce test avec l'alcool. Une petite détox du foie. Alors, c'est quoi? Pourquoi se focaliser uniquement sur cet organe? Je vous ai dit, c'est l'organe le plus important qui fait tout le travail de nettoyage. Donc, le foie, c'est très important. Alors, comment faire? Des cures avec du radis noir. Alors, vous pouvez trouver en pharmacie, parapharmacie, consulter un nutritionniste, consulter votre médecin. Il va vous en préconiser, vous recommander, mais ça, concrètement, ça fonctionne très très bien. Sauf si, bien entendu, ça a été trop excessif. Si vraiment le foie est trop, en quelque sorte, entaché, entartré, là, vous aurez plus de difficultés. Mais il est bon, régulièrement, à chaque changement de saison, tous les 3 mois, allez, tous les 6 mois, de faire une petite vidange au niveau uniquement du foie. OK? Ensuite, je vous invite à faire le test de la même manière sous couvert de l'acceptation de votre médecin, parce que ça peut être mauvais pour les insuffisances rénales et autres, c'est de faire une détox avec du sulfate de magnésium. Alors, c'est quoi? Ça s'achète en pharmacie, ça coûte 1 euro, ça ne coûte rien. C'est ce qu'on appelle aussi du sel d'Epsom. OK? Alors, un petit sachet de 20 grammes, vous mettez dans l'eau, dans 1 litre d'eau, et alors vous pouvez mettre un peu d'agrumes, notamment du pamplemousse ou autre, pour essayer de contrebalancer, parce que je ne vais pas vous mentir, le goût est atroce, c'est vraiment horrible. Alors, en fait, donc vous allez diluer 20 centilitres, pardon, les 20 grammes dans 1 litre d'eau, et vous pouvez mettre un peu de sucre quelque part, enfin plutôt du citron, c'est mieux. Ça évite d'avoir le goût qui est absolument horrible. Vous avez un peu la nausée. Enfin, personnellement, quand je le fais tous les 3 mois. Ça me donne envie de vomir. Très honnêtement, pendant 5 secondes, je dois vraiment m'accrocher, hein. Et je me dis, ouais, c'est pour la bonne cause. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ça va travailler pendant 1 heure, il ne se passe rien, etc. Et là, vous allez entretenir une relation d'intimité avec vos toilettes. Alors, il ne faut pas en abuser dans le sens où il ne faut pas boire tout d'un coup. Moi, j'ai tendance à le faire, mais c'est parce que je suis préparé. Normalement, on préconise de boire 1, 2, 3 verres répartis sur 3 heures. C'est-à-dire vous buvez un verre 1 heure, 1 heure plus tard, et ainsi de suite. Et vous buvez le litre sous à peu près 6 heures. D'accord? Et là, vraiment, vous allez, c'est une purge, hein. C'est-à-dire que vous allez évidemment nettoyer. Donc, alors, les personnes qui sont constipées, c'est miraculeux. Et au-delà, en fait, ça va littéralement enlever toutes les matières fécales qui sont collées aux parois des intestins. Il faut savoir que l'estomac, les intestins, notre appareil digestif, c'est notre deuxième cerveau. Toute l'émotion est ici. Et donc, quand vous sentez ballonné, etc., ou vous pouvez être déprimé à cause de ça, okay, il y a énormément de gens qui le sont à cause de ça. Pourquoi? Parce que notre alimentation est raffinée, parce que c'est bourré de gluten, parce que plein de choses. Okay, vous pouvez faire aussi des allergies, ou tout au moins
ça peut être douloureux pour vous. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ce test avec ce sulfate de magnésium qui va véritablement vous apporter, et vous le sentez en fait, vous le sentez après, vous voyez mieux, vous vous sentez plus dynamique, vous êtes plus enclin à faire des choses, vous êtes plus guiré, etc. etc. Ça s'accompagne ensuite avec une hygiène de vie qui va s'améliorer. Ensuite, septième, toujours sur l'alimentaire, et là c'est l'absence de l'alimentaire, le jeûne. Alors le jeûne, c'est exceptionnel. Le jeûne vous apporte énormément. Alors Gandhi disait ce que les yeux sont pour le monde extérieur, les jeûnes sont pour l'intérieur. La lumière du monde s'illuminera en vous lorsque vous jeûnerez et vous vous purifierez. Alors vraiment, moi j'ai découvert les joies et les bienfaits du jeûne, honnêtement, il y a à peu près une vingtaine d'années. J'ai régulièrement, tous les dimanches, je jeûnais de 24 heures, c'est-à-dire je ne mangeais pas du tout, et ça me faisait un bien phénoménal. On a 6 jours, enfin théoriquement la création de l'univers est en 6 jours, le 7e il se repose. Reposez votre estomac, c'est très bon. Alors j'invite à le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi régulièrement. Ensuite, il y a différents jeûnes. On va voir en quoi ça consiste. Donc, tout d'abord, on va y aller aussi crescendo. Les plus simples sont les jeûnes à base de ce qu'on appelle des smoothies ou des jus, d'accord, des jus de fruits. Alors, bien entendu, alors c'est quoi la différence avec le fait de manger des fruits? C'est tout simplement que vous n'avez pas de mastication et ensuite il n'y a pas de système de digestion. Donc ça repose en gros votre estomac. D'accord? Donc ça, en fait, les jus, c'est quand même beaucoup plus facile qu'un jeûne sec, par exemple, parce que vous allez vous remplir l'estomac de fibres, etc. Donc, je vous invite à faire le test pendant 3 jours ou 7 jours, idéalement, si vous pouvez le faire, et vous ne buvez que des alors, pas trop, parce que sinon vous allez être en excès de sucre. Le fructose, c'est bon, mais il ne faut pas non plus en abuser. Et voilà. Sentez comment vous allez alors à base de céleri, à base de tout ce que j'ai cité précédemment, qui vont être bons. Alors vous pouvez mixer un petit peu de légumes avec des fruits également, pour diversifier les plaisirs. Mais voilà, vous pouvez en boire jusqu'à 2 litres. Vous pouvez faire 50 centilitres ou par 33 centilitres plusieurs fois dans la journée, 6 fois dans la journée par exemple. Okay, donc ça évite, c'est un coupe-faim aussi. Un autre jeûne, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, concrètement, c'est de plus en plus en vogue. Vous arrêtez de manger pendant, vous ne mangez que sur un laps de temps réduit, c'est-à-dire entre 2 heures et 5 heures. Okay, donc ça veut dire que vous n'avez qu'un repas par jour. Bon, personnellement, c'est ce que je m'applique toute l'année. D'accord? Donc je ne mange qu'une fois par jour, le soir en l'occurrence. Je dîne, d'accord? Je soupe, comme diraient les Québécois. Donc, ou les anciens. Donc ça, c'est pareil. C'est un jeûne intermittent, c'est moins difficile. Alors, vous pouvez augmenter l'amplitude, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne déjeunent pas. Okay, donc, d'ailleurs, déjeuner signifie bien que vous arrêtez de jeûner, c'est-à-dire que pendant la nuit, vous n'avez pas mangé, donc vous avez jeûné. Donc, on recommande, par exemple, aussi de supprimer le petit déjeuner et de ne manger qu'à partir de midi. Et là, vous avez reposé votre estomac pendant quasiment 12 heures, voire 15 heures. D'accord? Donc ça, c'est déjà un jeûne intermittent. Un autre aussi que je vous suggère, qui est différent, ça émane de recherche sud-africaine. C'est une personne qui était atteinte d'un cancer de l'estomac et qui a fait cette expérience de faire un jeûne exclusif avec une monodiète, avec exclusivement manger du raisin. Alors, après, vous ne pouvez plus le voir, le raisin, mais au moins, c'est beaucoup moins difficile. Alors, je l'ai fait pendant 8 jours. Vous faites ça pendant 8 jours et vous ne mangez que du raisin. Alors, évidemment, si possible, organique, c'est mieux, bio, et ça va être de l'ordre de 1,5 kg, 2 kg. D'accord? Donc c'est beaucoup. Ça veut dire, bon, c'est déjà un budget aussi, faites-le en saison, c'est mieux. Mais disons, ça va être, vous allez manger quasiment 8 fois par jour, ok? Pendant 8 jours. Okay, et bon, alors c'est moins difficile, honnêtement, c'est vraiment l'un des jeûnes que j'ai fait le plus facile, pour être honnête avec vous. Et pourquoi? Parce que, tout simplement, vous ne souffrez pas de la faim. Et là, c'est pareil, ça va nettoyer, ça a tendance, vous allez avoir un petit peu la diarrhée au départ, mais après ça va stabiliser, votre corps va s'y habituer, et c'est surtout bourré de fibres. Alors, un autre jeûne, c'est de ne pas manger et donc c'est ce qu'on appelle un jeûne hydrique, alors c'est-à-dire uniquement avec de l'eau. Alors moi, c'est ce que je fais
au quotidien. Donc je fais des jeûnes intermittents avec juste hydrique chaque jour. Ok, donc je bois beaucoup d'eau pour drainer, etc. Donc si vous le faites, vous pouvez faire un jour, ok, ou 2 jours, ou 3 jours, et ainsi de suite. Ok, bon, un jour, c'est déjà pas mal. Ok, bon, alors boire de l'eau, de 3 litres d'eau, bon, dès que vous avez un peu faim, bah, vous pouvez boire 50 centilitres par exemple. Là, c'est un coupe-faim. Je recommande aussi de boire de l'eau gazeuse. Ok, bah, ça c'est pareil, ça a une illusion de repas. Buvez 50 centilitres d'eau gazeuse d'un coup, vous pouvez être sûr que là, pendant 1 heure, vous êtes tranquille. Hein. Vous vous sentez comme si vous aviez mangé. Donc ça, c'est des petits conseils que je vous donne. Et surtout, bah, il n'y a rien dans l'eau gazeuse, hein, c'est juste des minéraux. Voilà. Alors, il y a aussi donc, le jeûne sec. Alors, quand je dis ça, c'est une journée. Ça peut être une journée, vous ne mangez pas pendant 24 heures, le lendemain, vous refaites la même chose, etc. Ensuite, le jeûne sec, c'est la même chose, sauf que vous ne buvez pas. C'est le principe du ramadan. Okay, bon, il faut savoir que dans toutes les cultures, que ce soit le carême, le ramadan, le yom kippour, dans la tradition hindoue et bouddhiste, il y en a aussi pas mal, jeûner est bon pour la santé. Okay, c'est les animaux, quand ils sont malades, ils jeûnent, ils ne continuent plus à manger, d'accord, parce qu'ils savent que ça s'auto-nettoie. Alors, le jeûne sec a encore d'autres vertus. C'est-à-dire qu'en fait, il va être plus actif parce que en fait, il assèche en fait une partie des cellules, etc. Et donc du coup, vous allez avoir tendance à expulser les toxines plus rapidement. Alors, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, vous allez être plus mou. C'est pour ça que ceux qui font le ramadan, en général, c'est beaucoup plus difficile qu'un simple jeûne avec de l'eau. Voilà. Moi, je les ai tous fait. Hein. J'ai fait un jeûne de 96 heures sans manger, sans boire. D'accord. Je peux vous jurer que l'expérience, j'étais pas au top de ma forme, hein, c'est évident. Bon, bref. Mais encore une fois, le but du jeu n'est pas de dire oh, je suis trop fort, j'ai fait 96 heures, je ne sais pas, une semaine, ce serait vraiment très dangereux déjà. Hein. C'est le maximum que l'on puisse faire. Alors, le record, ça a été 11, mais bon, ça, c'est vraiment de l'ordre de. C'est limite dangereux pour la santé. Enfin, c'est dangereux pour la santé. Alors, là, un autre jeûne que je vous invite vraiment à faire, mais vraiment, ça, j'ai commencé à le pratiquer en 2015 et je l'ai fait ensuite pendant un an chaque saison et ensuite je l'ai fait tous les mois. Si bien que pendant quasiment 2-3 ans, je l'ai fait chaque semaine. J'ai tendance à manger entre 4 et 8 fois par semaine uniquement. Alors, c'est un jeûne de 72 heures. Okay, donc ça veut dire que vous finissez votre repas, j'en sais rien moi, un dimanche soir à 20 h et la prochaine fois que vous mangerez, ce sera à 20 h un mercredi soir, par exemple. Okay, vous pouvez faire le midi hein, si vous préférez, c'est la même chose. Voilà, alors 72 heures, pourquoi 72 heures? Parce que le troisième jour, il ressuscite quasiment. Non, le troisième jour, plus sérieusement, c'est là où, en gros, vous allez taper vraiment dans les réserves. Et en gros, alors ça va activer dans la moelle épinière, vous allez en fait nettoyer toutes les cellules mortes et notamment tous les globules blancs qui restent là en résidus. Donc ça va faire vraiment une détox. Et quand vous commencez à remanger, alors là, vous revivez. Déjà, parce que déjà, c'est juste jouissif, parce que franchement, même les concombres que vous n'aimez pas en temps normal, vous allez vous en délecter, déjà pour le plaisir, et surtout, en fait, vous allez le voir, votre vue, votre peau, tout fonctionne beaucoup mieux. Et honnêtement, alors vous allez, donc c'est au niveau ça rebooste le système immunitaire. Deux, ça a vocation aussi à reposer le système digestif. D'accord. Donc, de la même manière, hein, tous les autres jeûnes ont vocation à reposer le système digestif. Donc, ça va permettre de rebooster votre système immunitaire si vous avez des carences, globules blancs, etc. etc. Ça va aussi rebooster votre système digestif parce que là, ça va détoxifier, ça va virer toutes les matières fécales, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire aussi, par exemple, ce que je vous ai dit au vu de la du premier jour, après 24 heures sans avoir mangé, vous faites le test avec le sel d'Epsom. Et là, vous continuez à boire, hein, bien entendu. Là, ce jeûne de 3 jours, de 72 heures, il est en buvant, bien entendu. Vous pouvez le faire sans boire, mais là, c'est très difficile. Hein. Je vous ai dit, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait même 4 jours. C'est chaud, hein, c'est chaud. Franchement, c'est difficile. Alors, bien entendu, ça s'accompagne aussi. Faites-le avec des activités, des marches, etc.
On peut le faire plus longtemps, hein. Moi, j'ai fait 12 jours sans manger. Quand j'étais en Éthiopie, c'était en 2016, c'était une retraite sacrée en quelque sorte. C'était pour moi retourner sur mon passé, les traumatismes que j'ai eus avec 1984, la famille, la famine, ce que je voyais, etc. à la télé. C'était vraiment et donc du moment où j'ai posé le pied en Éthiopie jusqu'à mon départ, en mémoire, je n'ai pas voulu manger. Et c'était volontaire, c'est un truc, c'est pas, je suis arrivé, je me suis dit, ah, ça va faire cool de faire ça. Je l'ai fait personnellement. Je l'ai retraduit d'ailleurs dans un ouvrage, un récit de voyage qui s'appelle Lucie 2, le chaînon manquant. Bon, bref. Si vous voulez faire partie de mes bagages un jour, ça restitue ce voyage. Bon, ça a été vraiment magnifique et j'ai fait des ascensions, j'ai crapahuté, etc. J'ai fait même un jeûne il y a 4 ans. Bon, alors là, il faut s'accrocher, hein. Vous ne commencez pas à courir un marathon du jour au lendemain ni un semi-marathon. C'est la même chose. J'avais une préparation et ça a été une grande aventure. Je ne suis pas sûr de le refaire un jour, je ne sais pas. On verra, mais j'ai fait 21 jours. D'accord, donc, et en l'occurrence, j'avais une pêche d'enfer. Ma compagne d'ailleurs était assez ahurie, je faisais 4 heures de sport par jour, je dormais 2 à 3 heures, je dors déjà pas beaucoup, mais là 2 à 3 heures, et je parlais dans tous les sens, enfin, j'avais l'impression d'être sous substance limite, quoi. Et vraiment ça a été, waouh, ça a été vraiment, ça a été bénéfique. Alors ça a été dur, je ne dis pas, franchement, c'est une traversée du désert, hein, parce que psychologiquement, savoir que vous allez vous coucher le ventre vide, c'est dur. Parce que, et là, vous allez vous rendre compte que manger, c'est la vie. Et à chaque fois que je finis un jeûne, que ce soit même une journée ou 3 jours, je finis toujours comme ça. Oh, c'est trop bon de manger. Mais vraiment, et vraiment, ça met en emphase à quel point c'est sublime. Et même des choses qui, dans le quotidien, même une petite laitue avec une petite vinaigrette ou j'en sais rien, moi, un peu un zeste de citron devient extraordinaire. Voilà, je vous invite à faire le test sous couvert de l'acceptation ou de la recommandation de votre médecin, parce que tous les jeûnes ne sont pas adaptés à tous les métabolismes. Ça peut être dangereux pour certains. Alors, un autre jeûne, donc là c'est plutôt comportemental, de sudation, okay, de suer un maximum. Vous l'avez dans quasiment toutes les cultures. Les bains turcs, le hammam, les pays du Maghreb ou arabes en général. Chez les pays nordiques, ça va plus le sauna. Alors bon, c'est différentes techniques. Il y en a un, c'est plus de la chaleur humide, le hammam, les bains turcs, tandis que le sauna, c'est sec. Donc il y en a un, c'est à peu près à 50-55 degrés et l'autre, il est plutôt à 90, 85 degrés, 90 jusqu'à 120 en Russie ou en Finlande. Bon bref, ça va vous permettre de, en suant, de virer vos toxines. Comme je l'ai déjà expliqué, 70% des toxines sont expirées grâce à la respiration, 20% avec également la sudation. D'accord? Donc ça c'est important. De tenter l'expérience ou de le faire de manière rituelle. Personnellement, j'ai fait depuis une quinzaine d'années, depuis que j'ai 20 ans quasiment, donc même une vingtaine d'années, autant pour moi, je vais au sauna, au hammam, chaque dimanche, en même temps que je fais ma cure. C'est mon dimanche, c'est mon moment. C'est mon retour sur moi-même, etc. Enfin, ça a toujours été et j'ai perduré. Alors, si vous n'arrivez pas, vous n'avez pas les moyens, parce que c'est quand même onéreux, hein, un sauna et autres, vous pouvez aussi vous faire des sessions de sudation. Alors, moi, quand je vais courir, souvent, alors ici, il fait 30 degrés toute l'année, hein, quasiment, même parfois 33. Je vais avec une laine polaire. Vous allez dire, le mec est complètement barré. Non, c'est pour suer, en fait. Je sue, mais vraiment des litres et des litres. Okay, vraiment pour... alors, pas tous les jours non plus. Mais je le fais à peu près 1 à 2 fois par semaine, vraiment de suer, faire du cardio en fait. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ce travail de sudation régulièrement, ça va vous permettre de vous libérer, etc. Autre, c'est la respiration. Alors là, on va se référer à la clé justement dédiée à la respiration, la clé numéro 3, qui réexplique donc, les hyperventilations, etc., etc. Ça permet véritablement d'enlever les toxines psychologiques, toxines physiques, physiologiques, etc., les traumas, etc., etc. Okay, notamment l'hyperventilation, la respiration chamanique, la respiration holotropique et la respiration du rebirth. Voilà, je ne vais pas répéter la même chose, je vous invite à la consulter. Autre détox, je vous invite à faire le test des détox de portable, okay, sans mon portable. Petit coucou à Boris qui a créé une association dans ce sens. Alors nous, c'est quelque chose qu'on préconise depuis longtemps dans nos retraites. Alors, c'est pas
imposé, bien entendu, les gens ne sont pas des gamins, mais c'est un petit peu comme quand je fais mes meetings avec mes employés et autres, que ce soit ici à Bali, Chambali, ou avec mon staff mon équipe en Chine, je demande tout le temps à ce qu'on pose les colts, comme dans un saloon. Okay, donc on est en réunion, on discute, on n'a pas vocation, il n'y a pas d'urgence, quelqu'un vous appelle, il rappellera ou vous le rappellerez dans une demi-heure, 20 minutes, etc. On est vraiment trop esclave. Et ça, c'est vraiment intéressant de faire une détox de portable. Quand je suis parti en Mongolie, en retraite chamanique, je me suis fait une détox de 12 jours. Pourtant, j'étais chef d'entreprise, j'avais des responsabilités, c'était à plus de 5 ans. Voilà. Et alors au début, c'est dur parce que vous êtes tout le temps, on a toujours les réflexes, un peu comme quand vous rangez les ongles, etc. Mais mon Dieu, quelle libération. Alors, vous pouvez le faire de la même manière comme des jeunes intermittents. Vous pouvez, alors moi, je vous donne un petit peu mon expérience, le soir, à partir de 7 heures, je coupe mon téléphone. Pourquoi? Parce que sinon, sans arrêt, alors vous avez aussi des trucs sympathiques, hein, les notifications, les copains, machin, etc. Petites blagounettes, etc. C'est sympa. Mais quand vous regardez, vous êtes, j'en sais pas, un dîner en famille, vous regardez un film, c'est sympa. Bon, est-ce qu'on a vocation à être dérangé tout le temps? Non, pas forcément. Après, c'est une question de choix. Mais bien souvent, on est toujours, on revient à la notion de mindfulness, hein, la pleine conscience. Ça nous enlève le fait d'être dans l'instant présent. D'accord? Donc, je vous invite à faire notamment une fois par semaine, notamment peut-être le dimanche ou le vendredi, peu importe comme vous le sentez, c'est mieux quand vous ne travaillez pas tout au moins, votre jour de congé, mais de faire un test, de débrancher votre téléphone. Moi, tous les dimanches, il n'est pas branché du tout. Alors, sauf si j'ai vraiment un impératif, mettre une vidéo, j'en sais rien, mettre un truc, un petit email, pourquoi pas, un coup de téléphone à ma famille, mais j'essaie au maximum de m'en défaire. Voilà, je vous invite à faire le test et voir comment vous vous sentirez. Alors, dans le même schéma, une détox de réseaux sociaux. Alors, encore une fois, le but, c'est de s'affranchir d'une potentielle dépendance. Vous voyez comment vous vous sentez. On en a tous, hein, je ne vais pas faire de la pub, mais bon, peu importe, maintenant c'est pas tabou, il n'y a pas besoin de leur faire de la pub ou de la mauvaise pub, que ce soit les Facebook, les Instagram, les Twitter, etc., etc. Si vous avez le cumul des mandats, voire des mandales, vous y passez un temps considérable. Faites un diagnostic de combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'en moyenne, notamment en France et en Europe, c'est entre 2 et 4 heures. C'est énorme quand vous y pensez. 2 heures, déjà le minimum, ce serait multiplié par 7, c'est 14 heures. C'est énorme. Et quand c'est 4 heures, ça fait 24 heures. C'est une journée. Donc vous avez dédié une journée complète. Juste, alors ça peut être intéressant, il y a plein de choses hein, sur les réseaux sociaux, il y a des échanges, si vous êtes dans des groupes Facebook, peu importe, j'en sais rien, sur la spiritualité, il y a des trucs sympas, il y a aussi des carnages, hein, il y a aussi des pogroms où des gens s'étripent, il y a de l'ego spirituel en puissance, etc. C'est toujours initiatique, ça vous enseigne sur la société, etc., etc. Bon, après, si c'est pour être, on va repartir sur ce que j'ai déjà expliqué sur la notion de connexion, la connexion naturelle et virtuelle. Si c'est pour être esclave du nombre de likes de la photo que vous venez de mettre, vous n'êtes pas content et vous êtes triste si vous n'en avez pas assez, ou j'en sais rien, ou vous vous sentez vraiment aigri parce que quelqu'un que vous ne connaissez pas sous pseudo vous a dit une crasse sur, je ne sais pas, un partage, une belle photo que vous avez mis, ou j'en sais rien, un bouquin, un machin, etc. Bon, posez-vous la question, c'est est-ce que ça vaut le coup? Moi, je dis souvent, un petit peu par provocation, les réseaux sociaux nous rassemblent, ouais, surtout en peloton d'exécution. Alors, je ne dis pas qu'il y a des gens qui veulent nous défoncer, c'est pas ça, mais le travail, il est déjà fait. Hein. C'est-à-dire quand on voit, honnêtement, parfois, je me dis qu'il y a quasiment 70% de négatifs par rapport aux réseaux sociaux qui créent des fragmentations, qui ont créé, hein, je veux dire, ce qui s'est passé en Myanmar, ce qui se passe actuellement, c'est la résultante justement d'un réseau social que je ne citerai pas, qui est très connu, je l'ai déjà cité, donc peu importe, mais j'en ai cité plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un fait divers qui a été un drame, hein, c'était une histoire, un crime, c'était un viol d'une communauté, et ça a été remis en réseau à travers l'un d'entre eux, et entre guillemets, les gens n'étaient pas prêts à ça. Et ça a fait des pogroms, ça a conduit à la situation qui est aujourd'hui. Et ça, il y en a eu dans d'autres. L'impact des réseaux sociaux peut être dramatique. On peut créer, positif, négatif, hein, des impacts. Si vous regardez Social Dilemma ou bien Great Hack, je crois, Hacker, je ne sais plus, l'influence
de certains bon, on verra une clé sur le discernement, hein, mais vous avez juste des influenceurs, vous en prenez 80 000 dans un pays, c'est déjà pas mal, mais en gros, ils ont un réseau d'à peu près 100 000 personnes. Vous leur envoyez des fake news, ils les relaient comme il faut, et de manière virale, vous muselez ou vous orientez l'opinion publique. D'accord. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir de la fake news, il peut y avoir du troll, il y a des trolls d'État avérés. Hein. Je ne veux pas citer les pays, mais il y en a plein. Il y en a quasiment dans tous les pays. Enfin, peut-être pas tous les pays non plus. Mais voilà. Pourquoi? Parce que divisé pour mieux régner, on connaît l'histoire. Donc voilà. Et ça, c'est depuis la nuit des temps, hein, cette notion de diviser pour mieux régner. Mais si on fait le jeu des segmentations et de ne pas être nécessairement dans l'entraide, etc., au final, on est dans le chaos, on est dans l'apocalypse ténébreuse, et voilà, finalement, monde de merde, etc., oui, mais on l'entretient aussi. Alors, je vous invite véritablement, ça c'est un sujet qui me tient à cœur, les réseaux sociaux, c'est un couteau, d'accord? Il peut vous aider à faire de l'artisanat, à vous faire des vêtements, à faire des baraques, des baraquements, des cabanes, à vivre, d'accord, à couper votre nourriture. Mais il peut aussi ôter la vie. Ça dépend de son utilisation. C'est comme la technologie, c'est comme l'argent, c'est un mauvais serviteur, c'est un bon serviteur, pardon, mais un mauvais maître. Voilà, je vous invite à faire le test. Ensuite, également les actualités. Les actualités, comme disait Rumi, le grand soufi, la véritable connaissance, c'est de savoir ce qu'il est bon d'ignorer. Alors, a-t-on besoin de savoir ce qu'il se passe à l'instant T dans une favelas de Rio ou au milieu de nulle part à Mumbai, etc., etc. Oui ou non? C'est vous qui savez, j'en sais rien. En tout cas, personnellement, j'ai fait le choix de ne pas être au vu et au su de tout. Je me débranche et j'essaie de savoir ce qui est, entre guillemets, important à l'échelle mondiale et aussi locale, pourquoi pas. Mais le fait d'être submergé littéralement au quotidien par des nouvelles qui ne sont pas la réalité, mais une forme de réalité, parce que si on était un peu objectif, on aurait autant, comme Pernod le fait, des petits reportages sympathiques avec des choses pour lesquelles ça se passe bien. Vous voulez faire un reportage sur les banlieues, vous pouvez aller faire montrer la délinquance, ce qui est une réalité, on ne va pas la nier, et dans certains axes et dans certains endroits, pour des raisons qu'on peut expliquer, etc. Enfin, ça, on peut en débattre des heures, mais et vous pouvez aussi aller voir des projets d'envergure qui se passent bien. Et ça dépend de ce qu'on veut montrer. Je l'ai fait à l'époque quand j'ai voulu montrer à mon bureau, pour vous dire, en Chine, d'où je venais. Je venais de Valenciennes. Et je leur ai montré la France, Valenciennes, et j'ai volontairement, ils avaient une idée très romantique de la France, machin, enfin voilà. Un peu dans leur rêverie un petit peu. Et je leur ai montré en fait des images. Alors j'avais choisi la pluie, j'avais choisi des usines désaffectées, etc. Ils m'ont dit mais c'est pas possible, c'est un pays du tiers-monde, quoi. C'était horrible, quoi. Et je leur ai fait 6 mois plus tard, je suis retourné à Valenciennes et là j'ai pris photo de l'hôtel de ville, il faisait beau, etc. Et là c'était 2 pays différents. Donc bon, si je suis déjà orienté en tant que journaliste en me disant bon, je vais faire un travail d'investigation, mais en gros je commence par un postulat. Je vais aller démontrer que dans la banlieue, ça se passe mal. Ou je vais aller démontrer que ça se passe bien. Dans les deux cas de figure, je ne suis pas objectif. D'accord? Donc, bref, ça c'est important de s'en défaire, parce que si vous regardez en boucle, je suis désolé, les BFM et autres, je suis désolé d'en faire de la pub, en fait c'est une quête au buzz, c'est une quête à l'émotion. Vous faites des sinusoïdales, hein, c'est les montagnes russes au quotidien. La crise du Covid a été démesurément accentuée par les médias. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas que les médias ne sont pas objectifs, je dis juste qu'il y a des lignes éditorialistes, qu'il y a une offre et une demande, parce que c'est comme ça, parce que les gens sont attirés naturellement par des mauvaises nouvelles, comme on va regarder si on voit un petit peu de sang quand il y a un accident, c'est la nature humaine qui est comme ça, c'est malheureux mais c'est comme ça. Et moi je me souviens, dès le Coronapocalypse, la levée des voiles a été écrit en mars, et dès le début, alors qu'on n'avait quasiment pas d'informations, la bourse dévissait. C'était en début février, on n'avait quasiment pas d'informations. Et pourquoi? Parce que rien n'était rationnel et tout a été amplifié. Et donc du coup,
on a créé tous ensemble, quelque part, les médias, nous avons accepté, les gouvernants, etc. Et tout le monde a co-créé cet ensemble. D'accord? Bon, on ne va pas rentrer dans le débat, mais quelque part, c'est important de fermer la porte de temps en temps, de dire stop et de se dire ok, voilà. Et là, pourquoi? Parce que si on est dans un schéma d'éveil, comme je le répète assez souvent, ça ne veut pas dire ne pas être lucide, ça ne veut pas dire la politique de l'autruche, mais vous allez baisser vos fréquences, vos énergies. Moi, si je regarde en boucle les journaux télévisés, si je regarde le zapping, etc., qui ne manque que des choses négatives, il y a un moment, je finis le zapping, quand je m'en fais une boucle, j'en fais quel monde de merde. Mais c'est logique. Si on ne vous montre que des choses négatives, vous ne pouvez pas être indifférent. On n'est pas encore arrivé à un niveau de sagesse comme les gens qui sont complètement détachés. Donc bon voilà, je pense que vous aurez bien compris cette histoire d'actualité de détox. Alors, détox de la parole, on va commencer maintenant. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors abstiens-toi. Alors, bien entendu, l'idée c'est vraiment, je vous invite à le faire, moi je le fais une fois par an, pendant 3 jours, le dernier en date c'était en octobre, je vais seul, au milieu de nulle part, dans la pampa, sans confort, etc. et j'arrête de parler. Je ne parle pas, je ne regarde pas mes emails, etc. Je suis vraiment en communion avec moi-même et vous verrez à quel point c'est intriguant. Il va se passer des choses. Je ne vais pas vous faire part de mes expériences, vous aurez les vôtres. Autre détox, détox social. Je vous invite véritablement, en tant que recentrage, donc ça en fait partie, je vous invite à faire, si vous le pouvez, une retraite, par exemple Vipassana, c'est gratuit, hein, ce sont dispensés dans des ashrams, etc. Vous en avez en France, hein, pas besoin d'aller en Inde ou au Sri Lanka. Hein. C'est gratuit. Et au programme, vous avez 10 heures de méditation. Alors, vous n'êtes pas obligé de les faire, hein, vous pouvez juste être tranquille. Vous pouvez décider de ne pas parler, comme dans le film Mange, Prie et aime. Là, je le traduis en anglais. Et voilà, faites le test de voir pendant 7 jours, ou normalement en général c'est 10 jours. Mais vous pouvez faire le temps que vous voulez, hein, vous pouvez faire 3 jours. Moi, je fais des retraites Vipassana régulièrement de 3 jours. Et ça me fait un bien fou. J'ai fait 2 fois la grande session, c'est-à-dire 10 jours. C'est long, hein, c'est long. Okay, ça peut vous dégoûter. Donc, je vous invite vraiment à faire 3 jours, 7 jours si vous pouvez. Et si vous n'arrivez pas à trouver un centre, si vous pouvez, vous avez les moyens, faites-vous un gîte, mais sortez de votre quotidien, sortez de votre routine et faites-le seul, j'insiste, seul, parce que ça vous permettra de vous retrouver avec vous-même. Ce sera une détox des gens, ça ne veut pas dire que vous êtes associable, parce que vous allez voir, hein, quand vous avez des sessions comme ça, vous avez envie de parler à tout le monde après, hein, vous avez envie de partager, et vous allez vous rendre compte à quel point on est vraiment dépendant des humains, des gens, des contacts, et même si vous êtes solitaire. Moi, je suis solitaire et j'adore les gens en parallèle. Voyez. Donc, bon voilà, je vous invite à faire ce test. D'une manière globale, faites l'expérience de ces différents exercices, ceux qui sont un peu plus corsés, sous couvert de votre médecin, bien entendu, ou éventuellement de votre nutritionniste, étant donné que ce n'est pas bon pour tout le monde, ça dépend des métabolismes. Voilà, ce sont différentes techniques. La détox, c'est une clé parmi tant d'autres. C'est vous qui façonnez qui êtes votre propre serrurier et à la fois votre passe-partout. Tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut!